le cliché est historique. La face cachée de la Lune, photographiée pour la toute première fois le 3 janvier dernier. Derrière l'objectif, un module spatial chinois. Jamais jusqu'ici l'homme n'avait envoyé d'engin de ce côté de l'astre, car la face cachée de la Lune est toujours orientée dans le sens opposé à la Terre, ce qui complique les communications avec la sonde. 50 ans après le premier homme sur la Lune envoyé par les Américains, la Chine signe son propre exploit technologique. Une prouesse importante parce que ça montre une maîtrise totale de tous les éléments de la chaîne qui aboutissent à cet atterrissage sur la face cachée de façon automatique. Je prenais un exemple, c'est qu'il y a un administrateur de la NASA qui disait « Oui, les Chinois veulent aller sur la Lune, qu'est-ce qu'ils vont trouver? 6 drapeaux américains. » Mais là, ils vont dire « Je suis allé sur la face cachée et pour l'instant, il n'y a qu'un seul drapeau, c'est le drapeau chinois. » Sur place, le module Change4 va pouvoir étudier les ressources naturelles du sol et approfondir la connaissance de l'origine de l'univers. Pour la première fois, Pékin ne marche plus derrière les Russes ou les Américains. Jusqu'ici, toutes les prouesses spatiales de la Chine avaient déjà été accomplies par d'autres. Le premier satellite n'est lancé qu'en 1970. Le premier vol habité date de 2003, 42 ans après Gagarine. 5 ans plus tard, un taïkonaute sort enfin de son cockpit et agite le premier drapeau chinois dans l'espace, avec 4 décennies de retard par rapport aux soviétiques. Maintenant, il y a peu de premières à faire. Et donc, l'atterrissage sur la face cachée, c'est une première. Donc, c'est pour essayer de dépasser, justement, et d'avoir aussi bien de montrer qu'on maîtrise les techniques que d'apporter quelque chose de vraiment nouveau et qui donne une image positive. Pour rattraper son retard dans la conquête spatiale, Pékin a investi des milliards dans la recherche et le développement. Depuis 20 ans, ses dépenses en R&D rattrapent celles des États-Unis et dépassent déjà l'ensemble des pays de l'Union européenne. En quelques années, ces universités se sont hissées parmi les meilleures du monde. Ce clip fait par exemple la promotion de l'université de Tsinghua, classée 17e à l'international. Une école à l'occidental, à la pointe de la technologie qui attire les meilleurs professeurs et étudiants. Donc il y a une volonté de faire de la science comme dans tous les pays. Alors, en fonction des cultures, des habitudes, des situations politiques, les choses peuvent varier. Mais d'une façon générale, les 3 composantes, à la fois la volonté de fierté nationale pour la société, la volonté d'un gouvernement de montrer et de tirer vers le haut son économie et sa formation, et la volonté des scientifiques, tout ça se combine pour faire des choses belles qui, à un moment donné, nous étonnent et alimentent à la fois nos rêves et nos fantasmes. Et Pékin se donne les moyens d'alimenter ses fantasmes. 200 000 Chinois travailleraient dans le secteur spatial, soit presque autant qu'aux États-Unis. L'ambition de Xi Jinping, doubler l'oncle Sam en marquant les esprits du monde entier. Sur ces images, l'Empire du Milieu se rêve déjà en explorateur de la planète Mars.